Quelques minutes pour vous parler des équipes Notre-Dame et surtout des points concrets d'effort. Et je vous les présente dans un certain ordre et dans une certaine façon pour que vous suiviez cette vidéo sans vous arrêter avant la fin en vous disant c'est bon, j'en ai assez entendu, les équipes Notre-Dame c'est pour les cathos, super pratiquants, c'est pas pour moi. La pédagogie des équipes Notre-Dame s'adresse à tous les couples qui ont déjà fait l'effort de se marier à l'église et qui veulent vivre sincèrement les exigences du mariage chrétien. Une équipe Notre-Dame est formée de 4 à 6 couples mariés accompagnés d'un prêtre, le conseiller spirituel. Les couples et le prêtre forment ainsi une communauté censée durer aussi longtemps que possible. La pédagogie de ce mouvement s'appuie sur 6 convictions, 6 points concrets d'effort. Désolé, on va parler d'effort, parce que l'amour est un acte de la volonté, et pour aimer, il faut faire l'effort de vouloir aimer. Le devoir de s'asseoir. Les époux se retrouvent une fois dans le mois pour parler de leur façon de vivre leur vie conjugale. Ce qui m'a fait plaisir, ce qui m'a fait de la peine. On parle volontiers de ses projets professionnels, projets immobiliers. On parle aussi des enfants, des amis, mais l'expérience montre qu'on a plus de difficultés pour parler de soi, pour dire où on en est. Il s'agit de se donner l'occasion, à travers ce devoir de s'asseoir, d'exprimer ce qu'on a sur le cœur en tête-à-tête le temps d'une soirée, que ce soit au resto ou même à la maison, parce que la communication, vous le savez, dans le mariage, c'est le nerf de la guerre. Deuxième point concret d'effort, la règle de vie. Les époux se donnent une règle de vie dans le mois. Une règle de vie, c'est 1 ou 2 points sur lesquels concentrer ses efforts. Parce que le mariage, ce n'est pas la lente et inexorable érosion d'un amour entrevu au début de votre histoire. C'est au contraire un chemin de sainteté, de maturité humaine et spirituelle. Le mariage demande d'être vrai, en cohérence avec son projet. Il faut être exigeant avec son conjoint et avec soi-même dans l'amour que l'on donne et l'amour que l'on reçoit. Et de préférence sans devenir insupportable. La prière conjugale maintenant. Vous êtes époux, épouse, certes, mais le simple fait de prier ensemble vous rappelle aussi que vous êtes frères et sœurs, enfants d'un même père, confiés l'un à l'autre pour vous aider à parvenir au salut par l'amour dont vous êtes les témoins l'un pour l'autre. Beaucoup de disputes deviennent vaines quand on a pris le temps de prier ensemble. La prière conjugale peut prendre des formes tout à fait diverses, depuis le signe de la croix tracé sur votre front par votre conjoint, jusqu'à la prière des complis, en passant par un autre Père récité avec ferveur. Faites preuve d'imagination, mais ne renoncez pas à cause d'une fausse pudeur, ce serait vraiment dommage. 4e point concret d'effort, la prière personnelle. Du point de vue de votre vie conjugale, la prière personnelle va vous aider à intégrer la présence de l'autre dans toute l'épaisseur de votre vie spirituelle. Depuis le jour de votre mariage, en effet, vous êtes devenus une seule chair. Et par la prière, vous apprenez à devenir un seul esprit. En théorie, en tant qu'époux ou épouse, la prière, c'est jamais sans son conjoint. Même s'il n'est pas physiquement avec vous, il ou elle doit avoir sa place dans votre vie spirituelle. Trouvez-lui une place. La parole de Dieu, c'est un autre point concret d'effort. Toujours du point de vue de votre vie conjugale, la parole de Dieu va vous aider à faire mémoire de tous les événements marquants de votre couple. Votre histoire à tous les deux est comme une histoire sainte, et cette manière de repérer les pas de Dieu dans votre vie de couple ne s'apprend que dans la Bible. Enfin, et parce que le monde ne prône pas toujours les valeurs du mariage chrétien, il semble nécessaire de s'administrer au moins une fois dans l'année un bon régime détox, en se mettant à l'écart du monde pour se ressourcer. Les couples que j'accompagne privilégient les week-ends où ils peuvent être accueillis dans des communautés qui leur proposent des temps de réflexion sur le mariage. C'est souvent Cotignac, Notre-Dame de Vie ou bien Ganagobi. Pour s'encourager, enfin, dans ce qui est bien, l'équipe se retrouve une fois par mois pour échanger, prier et parler de la façon dont nous avons vécu tous ces points. Et les équipes Notre-Dame, c'est donc une pédagogie très équilibrée qui permet de porter à son épanouissement ce que vous vivez déjà dans le mariage chrétien, dans ces 4 dimensions. Dimension psychologique, avec la communication, le devoir de s'asseoir, dimension morale avec la règle de vie, dimension ecclésiale avec la prière conjugale, la retraite annuelle, la vie d'équipe. Enfin, dimension spirituelle avec l'oraison et la parole de Dieu.
Pour plus d'informations, et si vous voulez rejoindre une équipe, voici l'adresse du site internet des équipes Notre-Dame. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.